Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une petite, un dixième piste, un petit peu spéciale, puisque en clair, en fait, c'est un modèle relativement très ancien qu'on m'a offert, puisque la personne ne s'en servait plus déjà parce qu'elle était complètement défoncée. Et deuxièmement, c'était pas quelqu'un qui s'intéressait du tout au modélisme. Donc ça traînait dans un coin, dans une vieille caisse en bois. Et il me l'a donné. Et je me suis mis dans la tête de la restaurer. Et de la restaurer un petit peu à ma sauce. Donc j'y ai passé beaucoup de temps. Parce qu'en fait, je vais pas dire que c'était quasiment un prototype, mais j'ai changé beaucoup de choses sur la voiture et sur une voiture, dès que vous, sur une RC, dès que vous changez, on va dire un élément un peu fonctionnel, et ben forcément tout le reste, évolue avec et ça demande des petits changements, à refaire des choses et tout ça. Voilà. Donc en fait c'était une Kyosho. Alors attention, c'était une Kyosho, une 405 T16 Kyosho Rallye. C'était une 405 T16 Kyosho à essence. Donc c'est une voiture, je crois, qui est sortie dans les années 80, entre 80 et 86, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Et donc c'était une rallye essence. Donc il me l'a donné. Alors c'est dommage, j'ai pas les photos. J'ai pas les photos de quand il me l'a donné parce qu'elle était vraiment dégueulasse, mais vraiment remplie de graisse, de merde. Vraiment, en fait, quand il me l'a donné, je voulais pas le vexer, mais comme c'était un don, j'ai pas voulu lui dire que c'était tout pourri. Donc voilà, je l'ai quand même. C'était déjà très gentil de sa part, mais c'est vrai que quand j'ai vu la voiture, j'ai dit bon, bah alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. Enfin bref. Tout ça pour dire que j'ai fini par me mettre après et du coup j'ai réalisé quelque chose un petit peu sympa. Donc voilà, elle était équipée, donc la version originale c'était équipée d'un moteur Magnum. Donc moi je connais rien du tout en essence, hein, en thermique. Donc voilà, c'était monté qu'un petit moteur comme ça. Donc quand on voit déjà la gueule du moteur, tout coffre, en fait tout était recouvert de graisse, ouais c'était vraiment dégueu. Donc un moteur thermique. Et je vais vous montrer un petit peu la carrosserie qui était avec. Donc là j'ai enlevé, voilà la carrosserie d'époque. Donc pour ceux qui ont connu la 405, voilà, la forme leur rappelle, surtout l'avant, bien caractéristique, doit leur rappeler des bons souvenirs, enfin des vieux souvenirs, parce que la 405, il y a au moins combien de temps que ça existe ça? Je sais même plus de quelle année c'était, mais il y avait les 405, c'était des monstres paquebots, puis tu avais les 405 turbo, il y avait même un petit aileron blanc derrière, enfin bref, c'était un monstre. Et donc voilà ce que c'était, ça c'est la carrosserie d'origine, hein. Donc là, il y a l'aileron normalement. Il y a encore il y avait la petite prise d'air dessus. Il y a même les rétros. J'ai encore les rétros. Donc vraiment, donc mauvais état, la carreau est verte. Parce qu'à la base, elle est blanche. Donc je crois que la 405 T16, d'ailleurs, elle a fait la montée de Pikes Peak, il me semble. Et elle avait gagné l'étape. Donc s'il y en a qui ont des précisions là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donc voilà, forme caractéristique des vieilles bagnoles un peu carrées avec les angles un peu saillants là, voilà. Bon ça c'était la version rallye, mais la 405, ouais c'était vraiment un paquebot. Voilà, la télécommande. Donc c'était une télécommande vraiment d'époque, hein. Avec les petits switches là, les petits contacteurs pour changer. Alors ça, je crois que c'était pour changer les ondes.
Je crois qu'il y a même l'autre dedans encore. Attends. Le bleu. Là. Voilà, il y avait un autre switch. Donc là, ouais, vraiment 8 piles. Donc le truc qui consomme pas. Hop. Donc ouais, vraiment... ah, il y a encore la tension de la batterie, le voltage. Vraiment télécommande old school avec une antenne pour aller à la pêche, au cas où. Bien, parce que avec ça, tu peux assommer un mec, tu vois, si t'en as un qui te saoule, qui vient t'énerver, tu lui fais péter un coup de télécommande, c'est bon. Enfin bref. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Attention, levée de rideau. Tadam! Voilà le bestiau. Donc forcément, ça ressemble pas du tout à une 405 T16. Là, on les met côte à côte. Hein. Voilà. Donc, on va parler un petit peu de la carrosserie. Donc ça, c'est une carrosserie d'HPI. HPI, je crois que c'est une carrosserie de voiture de drift. Donc un 10e. Donc j'avais trouvé celle-là sympa et j'ai voulu l'adapter. Sur la Kyosho. Donc problème, l'empattement était pas le bon et la largeur était pas la bonne. Mais ça je le savais. Donc j'ai bien galéré pour adapter tout ça. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, je vais cacher un petit peu la voiture, comme ça je vous parle de la carrosserie, puis je vous parlerai du reste après. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié la carreau. Donc j'ai élargi les passages de roues pour axer les roues. Et j'ai fait des élargisseurs de voie en fait. J'ai fait des élargisseurs de voie. Donc ça c'est fabrication maison. Je me suis bien pris la tête pour pas être grossier. Donc ça en fait c'est des morceaux de plastoc de bouteilles dont vous connaissez tous la marque. C'est une bouteille d'eau gazeuse, hein, sans pelle et grumeaux. Et voilà, en fait, j'ai découpé les élargisseurs et j'ai blindé la carreau de scotch renforcé pour déjà les faire tenir. Et je voulais aussi renforcer la carrosserie, donc d'une pierre deux coups, je les ai fait tenir et j'ai renforcé la carreau. Donc ça, c'était c'était un peu tendu, mais j'ai trouvé un peu une solution. Et j'ai dû élargir aussi la carrosserie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cintres en alu, et je les ai mis aux endroits qui m'intéressaient pour moduler la carrosserie et arriver à la dimension souhaitée. Pour que ça s'adapte pas trop mal sur la bagnole. Donc ça restait vraiment dans l'esprit de partir d'un truc existant et de le modifier pour arriver à ce que je voulais. Voilà, donc elle était plutôt sympa, plutôt agressive. J'aimais bien le look. Voilà, donc Mustang, hein. Ça j'aimais bien. Elle était toute décorée et tout, donc je la trouvais vraiment sympa. Voilà, ouais, c'est marqué Drift Alliance. Voilà. Donc là, on va passer dans le vif du sujet. Alors attention les yeux. Hop. Voilà la bête. Alors je vous laisse un petit peu regarder alors pour ceux qui connaissent, ça sera des personnes à peu près de mon âge, hein, entre 35, 40, même 50. Donc c'est vraiment pas tout jeune. Voilà le spécimen.
Donc on remarque tout de suite qu'elle est plus en essence, puisqu'on est passé du moteur thermique à un moteur électrique. Donc ça c'est le moteur électrique et le vario-électrique du Stampede. Donc le XL5 et le moteur Titan 550 en 12T. Voilà, je voulais pas foutre un combo. En fait, l'idée c'était vraiment de dépenser le moins de sous possible pour la rendre utilisable et relativement fiable. Donc en fait j'ai fabriqué beaucoup de choses moi-même et ça m'a pris un temps de malade parce que déjà le châssis est vraiment pas large. Le châssis à sa plus grande largeur, il fait pardon, il fait 10 cm. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de place, il est vraiment très très fin. Et là où il fait le moins, on est à 7 cm, voire 6. Donc voilà. Alors qu'est-ce que j'ai modifié là-dessus? Donc j'ai fabriqué un support moteur maison qu'on voit. Attends, je vais prendre un. Qu'on voit ici. Donc c'est un morceau d'aluminium que j'ai travaillé pour pouvoir adapter le moteur. Et qui monte, que le pignon monte bien sur la couronne. Je l'ai fait réglable, donc c'est à dire que là je peux passer, alors là c'est un pignon de 13, parce que voilà j'ai voulu commencer avec un pignon de 13, je l'ai quasiment pas fait rouler encore, hein. Je l'ai même pas encore testé vraiment, j'ai juste roulé vite fait, voir que tout fonctionnait. Donc ça c'est un module 1, c'est du module 1 hein, le pignon, hein. C'est un pignon de 13 en module 1, c'était déjà du module 1. Donc j'ai fait un petit système avec les 3 vis du moteur. Sur le support moteur, j'ai fait des trous oblongs pour pouvoir translater le moteur et du coup mettre un pignon plus gros. Voilà, donc fabrication support moteur maison. Le Vario, j'ai récupéré celui du Stampede. Grosse modification, très grosse modif. Enfin, ça n'a pas l'air comme ça, mais grosse modif. Enfin, avant de parler de la modif, je l'ai récupéré, il y avait les cellules de diff qui étaient cassées. Donc j'ai refabriqué, j'ai réparé les cellules de diff. Alors là on voit pas bien, j'ai refait des plaques en aluminium pour venir réparer les cellules de diff. Donc j'ai carrément décreusé celle d'origine pour revenir mettre des plaques en alu, visser dedans et tout. Donc là j'y ai passé un temps fou. Fermé avec des petits écrous borgnes, donc à tête bombée pour faire propre. J'ai refait les axes de triangle. Enfin j'ai remis des axes neufs. Toutes les biellettes de direction sont faites maison. Donc c'est à dire que je suis parti d'un axe de 3 mm. Je suis parti d'un axe de 3 mm et je suis venu fileter chaque extrémité de l'axe avec une filière. Alors je vais essayer de retrouver la filière pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, je sais pas ce que j'en ai fait, il y a quelqu'un qui a dû s'en servir. Attends, je vais regarder là-bas. Bon, bref. Bref, c'est pas grave. En fait, la filière,
C'est un outil qui permet de fabriquer le filet d'une vis. Donc vous avez le pas de vis et ça vient usiner le tour. Et ça permet de faire un filetage en clair. Voilà. Donc biellette supérieure, j'avais des chapes qui étaient M4. Donc j'ai fabriqué les biellettes avec de la tige filetée M4. Les biellettes de direction, donc elles sont M3 puisque j'ai récupéré, j'avais des biellettes en M3. Donc je vous dis, hein, le but c'était vraiment de faire le moins cher possible, hein, parce que c'est quand même pas une voiture que je vais me servir tous les jours. Donc refait les biellettes complètement, donc avant, arrière. Grosse modif, la barre de direction avant passait, elle frottait le châssis ici, elle passait sous le châssis, elle passait à ras le châssis, donc ça frottait. Et c'était vraiment une petite barre de direction style tige gaz frein, donc 2 mm de diamètre. Ça me plaisait pas trop. Donc en fait j'ai reculé toute la direction de 30 mm. J'ai tout reculé la direction de 30 mm et j'ai refait une vraie barre de direction. Donc je sais pas si on va voir. Donc en diamètre 3 ici. Donc j'ai tout reculé la direction. J'ai dû faire un axe de transmission ici qui se fixait sur le sortie de diff avant. Voilà, et qui vient reprendre ici la transmission. Donc c'est une transmission. Donc la couronne, elle renvoie la transmission avec une courroie à l'arrière et une courroie à l'avant. Voilà, il y a 2 petites courroies qui font tourner les diffs. Donc là, vraiment grosse modification au niveau de la transmission, puisque j'ai tout reculé de 30 cm. Non, je l'ai pas reculé, j'ai tout remonté, et j'ai remonté la direction. Donc là, j'ai dû faire plein de petites entretoises en alu. Donc il a fallu faire des essais, tout ça, quelques petits calculs et tout. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Là, on voit les axes qui ont vraiment, qui ont permis de relever la transmission. Ici, les biellettes pour la direction, pour que tout marche nickel. Donc là, le sauve-cerveau, il est vraiment réglé. Mini, hein, donc c'est vraiment un sauve-cerveau qui se déboîte en 30 secondes. Enfin, vraiment à la moindre résistance. Mais c'est voulu parce que en fait le but de cette voiture c'est d'en faire un flambi en fait. Parce que les pièces et tout ça sont quand même un peu chiantes à trouver. Et puis niveau monnaie ça coûte une blinde. Donc j'en ai vraiment, j'ai rien voulu renforcer justement pour qu'elle se défende. Pardon, pour qu'elle se défende au maximum. Donc ouais, grosse modif au niveau de la direction. J'ai mis un servo Savox 7 kg. Donc avant c'était des servos Acom de 3 kg, donc ils fonctionnent encore, hein, ceux-là. Là j'ai mis un 7 kg. Le support servo, je l'ai fraisé pareil. Support servo fait maison, donc en aluminium, hein, celui-là il veut pas bouger. Qu'est-ce que j'ai fait comme modif? Donc comme j'ai reculé la direction, j'ai modifié le cardan central. Donc je l'ai coupé. J'ai refait un manchon de fixation. Donc en manchonné en force et collé à la loctite verte. Donc la loctite verte c'est du bloc presse, hein, c'est pas du frein filet, c'est du bloc presse. Hein. Donc ça normalement il faut le chalumeau pour y dévisser, pour y démonter. Voilà, donc niveau mécanique, il y a vraiment eu un monstre travail de... C'est presque de la conception, parce qu'il a fallu faire des essais, il a fallu repercer le châssis, jouer avec les entretoises pour pas que ça frotte là, enfin vraiment un boulot de dingue, hein, vraiment, sans rire. Ouais, vraiment, là j'en ai bavé, parce que... J'ai pas beaucoup de place, donc vraiment travailler dans un espace très restreint. Donc ça a été vraiment un challenge. Donc là on voit que le cardan central il passe au milieu des petits
de la ventilation, enfin du petit radiateur de l'ESC, du Vario. Le bac à batterie, bac à batterie fait maison, donc avec du méplat, de la petite cornière en aluminium, hein, donc là je me suis pas trop surélevé, avec des petits pions en alu, donc vissés dessous, pour pas passer les sangles. Le récepteur, donc système radio, eh ben, j'ai piqué celui de l'Obao Hyper VSE, puisque j'avais acheté notre radio pour le VSE, donc j'ai piqué la radio d'origine du Obao Hyper VSE. La boîte récepteur, eh ben, c'est une petite boîte de rangement d'outillage transparente. Voilà, donc là, avec le sortie cerveau et sortie Vario. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre là-dessus? J'ai refait les tourelles de carreaux. Donc là, c'est du plastoc que j'ai chauffé, que j'ai plié pour arriver à l'angle que je voulais. Donc elles sont vissées sur les tourelles de... Enfin, c'est les supports carrosserie que j'ai refait, hein, pardon. Donc ceux-là sont pliés, chauffés, pliés et fixés, vissés, fixés sur les tourelles d'amorto. Donc à l'avant, pareil. Donc ça c'est pareil, ça m'a pris un petit peu de temps aussi, moins que... À la fin, c'est allé plus vite. C'était surtout la partie adapter le moteur électrique et reculer la transmission qui m'a pris beaucoup de temps. Voilà. Les pions de carrosserie, donc c'est des pions en alu que j'ai usiné moi pour que la carreau s'adapte parfaitement dessus. J'ai même pas mis assez de jeu, hein, j'ai mis 7 pour 7. Voilà. Donc là, ça s'adapte parfaitement. Bon, après, il faudra voir avec la batterie montée dedans. Qu'est-ce que... les amortos, j'ai gardé les amortos d'origine. Même si les ressorts de rappel sont un petit peu mous du cul. Ils sont un petit peu mous, donc elle a tendance à s'écraser un petit peu. Mais bon, ça, je verrai le jour où je veux changer les ressorts. Donc c'est une 4 roues motrices, hein. 4 roues motrices. J'ai refait les diffs. Donc quand je dis j'ai refait les diffs, j'ai remis de l'huile propre, voilà. Ça n'a pas été trop compliqué. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je crois que c'est à peu près tout, hein. C'est déjà pas mal, hein. Donc comme j'ai fait des modifs, les amortisseurs, pour les décaler vers l'arrière ou vers l'avant, j'ai dû faire des petites entretoises, justement pas que ça vienne frotter. Là on voit, je sais pas si on voit bien, mais il y a des petites entretoises pareil en alu. Donc ça a été vraiment un gros travail d'adaptation. Et le résultat, voilà, j'en suis bien content. Pare-choc c'est pareil. Donc pare-choc, c'est du plastique plié. Donc là on voit là j'ai plié, j'ai remis un truc, j'ai remis une barre pliée dessus. Donc là j'ai mis de la mousse. Donc là je l'ai laissé dépasser volontairement. Donc là c'est une mousse assez dense, comme ça va être le pare-choc. Petite plaque de protection là, petite plaque de protection là. Donc les vis, j'ai mis un petit peu ce que j'avais, hein. Je voulais pas me faire chier à acheter 15 millions de vis. Donc la petite plaque de protection là, là pareil. Les roues d'origine, tiens, je vais vous les montrer. Attention turbo. Alors les roues d'origine, c'était ça. Donc roue type rallye. Mais bon, la mousse dedans, inexistant. Donc un petit peu, donc plus grosse en diamètre que la roue de la Mustang. Donc ça, c'est la roue de la Mustang 4 Tech, Mustang Traxxas.
Donc j'ai piqué les roues de la Mustang parce que alors les pneus se bouffent vite, mais il y a un grip terrible là-dessus. Donc voilà, après si ça intéresse quelqu'un, là je parle de les pièces d'origine, ça intéresse quelqu'un, faut me contacter, hein, j'ai les cerveaux, j'ai 2-3 pièces, de cette bagnole que j'ai gardé. J'ai dit, il y a toujours des passionnés qui cherchent des pièces de tel modèle, des modèles vintage. Donc voilà, je tenais à vous la présenter parce que c'est un projet qui m'a pris quand même pas mal de temps. Là, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Les cellules de diff, il a fallu vraiment réusiner, adapter des morceaux de pièces pour les réparer. Voilà, donc on fera, j'espère, prochainement un petit essai sur route. Donc là, j'ai un pignon de 13, donc la couronne, j'ai même pas compté le nombre dedans. On va voir. On va voir comment elle s'en sort. Donc voilà. Voilà un projet, un petit défi, on va appeler ça un défi que je m'étais lancé de restaurer cette bagnole et de la faire fonctionner. Donc je pense que j'ai bien rempli ma mission, j'ai bien rempli le contrat. Après, c'est sûr que c'est pas une bagnole qui va être utilisée tous les jours, hein. C'est vraiment le côté sympa, le côté faire rouler une voiture un peu rétro, hein. Mais tu vois quand même que les plastiques étaient de bonne qualité parce que toutes les fusées, les fusées, les triangles, ils sont pas cassants du tout. Bon, les chapes, elles étaient toutes foutues, hein. Toutes les chapes de biellette étaient foutues. Donc ouais, voilà, donc bien content d'être arrivé au bout. Vraiment bien content. Bon là, j'ai laissé la prise Traxxas parce que j'avais une batterie Traxxas, mais bon, je verrai probablement pour en coller une autre. On verra bien, mais ça, c'est pas important. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu, hein. S'il y a des anciens possesseurs ou des possesseurs de la voiture d'origine, eh ben, de la 405, n'hésitez pas à me faire part de vos avis, de vos impressions. C'est toujours sympa de partager ce genre de choses. Et puis si vous voulez, il me reste quelques pièces, hein, quelques pièces d'origine. Donc si ça vous intéresse pour les passionnés de la Kyosho 405 T16 Old School, et ben n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Voilà, bon bah j'espère qu'il vous a plu, et puis ben je vous donne rendez-vous pour ces premiers vrais essais sur route, et puis ben on fera le petit débrief ensemble. Allez, salut à tous!